C'est à mon tour de m'entretenir avec Mme Danielle Valiquette, directrice générale de la Fondation. Madame Valiquette, après 2 ans au sein de la Fondation, quel potentiel voyez-vous pour celle-ci? J'y vois un potentiel qui est vraiment significatif pour 2 raisons. Premièrement, pour son unicité et deuxièmement, pour sa complémentarité avec d'autres organisations de coopération internationale. Donc, notre fondation, elle est vraiment unique parce que c'est celle qui rejoint les populations vraiment dans les zones les plus éloignées, en haut d'une montagne, là où il n'y a pas d'électricité, là où il n'y a pas de grandes routes, et là où tous les autres acteurs sont moins présents. Donc, c'est là que, de façon complémentaire, la Fondation peut rejoindre ces populations-là. Donc, elle sert un peu comme bougie d'allumage dans ces communautés-là. Elle permet aux gens de se mettre en route, d'entreprendre, d'améliorer leurs conditions de vie, de développer une belle économie et une belle autonomie par l'appui que la Fondation peut amener à ces populations-là. Et on le sait, le visage des congrégations religieuses change beaucoup. Donc, il y a moins de novices ou de recrues ici dans les pays développés. Par contre, il y en a beaucoup qui sont sur le terrain, que ce soit en Haïti, au Honduras, d'autres communautés en Afrique de l'Ouest, en Asie. Et ces congrégations religieuses-là sont très actives et passionnées et très engagées, mais elles ont besoin d'un coup de main, souvent au niveau du renforcement des capacités, pour être capables de bien gérer leur mission, de bien gérer leurs œuvres. Et la Fondation a un rôle vraiment très important à jouer dans le futur. On peut permettre aux congrégations religieuses de poursuivre leurs œuvres, de les appuyer dans ce sens-là. Donc, il y a un potentiel qui est vraiment énorme pour la Fondation au cours des prochaines années. Justement, concernant le futur, quelle direction la Fondation prend-elle au cours des prochaines années? La Fondation est très ambitieuse. Elle a une vision vraiment d'être un acteur de changement extrêmement important. Et on a complété dernièrement un exercice pour se projeter dans le futur. On a fait un travail énorme avec une grande collaboration, une grande concertation de toutes nos parties prenantes. Et puis, on a revu notre énoncé de mission, par exemple. Et je vais le lire parce que c'est vraiment significatif. Notre énoncé de mission aujourd'hui stipule qu'ensemble, avec les populations défavorisées dans les pays en développement, nous bâtissons des communautés plus humaines et plus justes. Donc, le mot « ensemble » est très important parce qu'on n'est plus dans un paradigme où il y a des pays qui viennent en aide à d'autres pays, des organisations qui aident d'autres organisations. Ce n'est plus une relation d'aider et d'aidant, c'est une relation d'égal à égal, donc de collaboration et de partenariat. Donc, c'est vraiment dans cette vision-là que la Fondation s'inscrit pour les prochaines années, mais également très soucieux des grands enjeux mondiaux. La Fondation va être très active au niveau des changements climatiques, par exemple, au niveau de la protection de l'environnement. Un enjeu extrêmement important qui nous tient à cœur est celui de l'autonomisation des femmes, de l'égalité entre les femmes et les hommes, puis également de mettre en route, d'appuyer des activités qui vont générer des revenus pour les populations. Donc, d'être capable d'avoir leurs propres ressources, d'entreprendre et d'améliorer la vie de leur famille de cette façon-là. Et nécessairement qu'on va être très actif à faire connaître davantage la Fondation. C'est un secret qui est bien gardé parce que notre objectif est vraiment de rallier le plus possible de personnes, d'individus, d'organisations à notre belle mission pour qu'ensemble, on puisse faire davantage. Quels éléments vont assurer le succès de la Fondation dans le futur? Plusieurs éléments. Premièrement, l'équipe de la Fondation. On regarde aujourd'hui sa composition et on peut, en additionnant toutes les années d'expérience des différents membres de la Fondation, on est bien au-dessus de 200 ans d'expérience. Donc, et des expertises qui sont variées, une diversité d'origine, une équipe qui est vraiment multilingue et qui est vraiment très compétente, mais également qui est agile. Donc, on a vu par toute la situation actuelle, par la pandémie, la capacité de l'équipe de se réorganiser dans son travail, dans ses façons de faire. Donc, c'est extrêmement important parce que les contextes changent, la vie change et on doit être capable de s'adapter constamment à un nouveau contexte pour s'assurer que notre mission demeure pertinente, qu'elle ne devienne pas désuète. Donc, il faut évoluer.
il s'agit aussi de continuer d'avoir une gouvernance qui soit irréprochable, comme c'est le cas présentement, et une gouvernance engagée, parce que c'est, encore une fois, ensemble qu'on va y arriver. Je vous remercie, Mme Valliquette, mais quand j'entends ce que vous nous dites, c'est évident que tout le monde va nous suivre. Merci, Mme Casgrain.